Un gynéco à votre écoute, présenté par le docteur Joseph Lévy. Bonjour, le docteur Lévy est à votre écoute pour vous entretenir des problèmes gynécologiques concernant toutes les femmes, bien sûr. En préambule, je ferai les confessions d'un gynécologue. J'ai souvent entendu par des patients, des amis, des voisins, des voisines, quand je me présentais, quel drôle de métier vous faites ? C'est vrai que passer sa vie à examiner des femmes un peu nues, poser des spéculums dans leurs parties intimes ou palper les seins peut paraître saugrenu, bizarre. Et pourtant, c'est une profession extraordinaire. Nous sommes là pour plusieurs raisons. D'abord, pour guider une jeune femme amoureuse qui va avoir des rapports avec protection, éviter les risques de grossesse, donc une contraception. La conseiller aussi pour le suivi habituel gynécologique, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, des cancers possibles, s'inquiéter des antécédents personnels et familiaux, proposer des vaccinations comme celle pour le papillomavirus, etc. C'est nous qui sommes là aussi pour déclarer une femme qu'elle est vraiment enceinte vu son retard de règles, et nous pouvons même lui montrer l'embryon ou même l'enfant déjà développé grâce aux échographies qui ont trouvé leur place dans tous les cabinets de gynécologie. C'est nous qui sommes là encore quand des drames se profilent, malheureusement. Un arrêt de grossesse spontanée, désiré ou non, des malformations fœtales découvertes à l'échographie qui vont entraîner des demandes d'échomorphologie plus précises par des spécialistes en échographie. La mort d'un fœtus au cours de la grossesse, d'un bébé pourtant voulu, désiré. Nous serons là aussi 24 heures sur 24 à nos cabinets, pas à nos cabinets mais à la clinique, à l'hôpital pour les urgences, les saignements anormaux, les hypertensions artérielles pendant une grossesse qui menacent la grossesse, les grossesses extra-utérines qui ne siègent pas dans l'utérus mais à l'extérieur, au niveau des trompes, les torsions d'un kyste de l'ovaire, sans oublier les césariennes prévues ou celles qui ne sont pas prévues et qui surviennent irrémédiablement pendant le film du dimanche soir ou quand vous êtes en réunion avec des amis. Mais c'est fait partie du bonheur d'être gynécologue. Nous sommes toujours là aussi, bien sûr, quand une grossesse se fait attendre et nous déployons une batterie d'examens pour en trouver la cause. Bien sûr, il faut calmer, rassurer les femmes qui, après 6 mois de vie commune, s'inquiètent de ne pas être enceintes. On leur fait attendre en général 1 an et demi et 2 ans avant de déclencher tous les examens qui vont tomber sur elles et sur son partenaire. Il y aura donc tout un parcours du combattant, du couple, dans cette perspective. Nous sommes là encore pour les guider quand les grossesses spontanées ne surviennent pas et les orienter vers les services et les équipes de procréation médicalement assistée. Médicaments, chirurgie réparatrice, fécondation in vitro, don de gamètes, avec à la clé ce bébé tant attendu, parfois des grossesses doubles ou triples, comme ça se voit. Enfin, résoudre des problèmes inefficaces pour des grossesses spontanées, se résoudre à l'adoption ou même à la vie sans enfant, malheureusement. Nous sommes encore là pour traiter la pathologie bénigne, dont vous avez entendu parler déjà, les troubles des règles, les hémorragies, les fibromes, les kystes de l'ovaire, les incontinences urinaires d'effort, puis la ménopause, pendant que nous voyons les jeunes filles aussi arriver à nos cabinets, des jeunes filles que nous avons vues au monde précédemment et qui suivent le modèle de leur maman pour venir nous consulter. Enfin, là encore pour les pathologies malignes, les cancers de l'ovaire, les cancers du sein, les cancers de l'utérus. Comme on le voit, le gynécologue tisse un lien, une relation spéciale de plusieurs décennies avec ses patientes, qui deviennent bien souvent des amis, qui nous claquent la bise en arrivant dans le cabinet,
leur naissance et surtout leurs familles qui les entourent, qui nous connaissent quand nous rendons visite aux accouchés dans les cliniques et que nous trinquons avec toute la famille à la bonne santé du bébé arrivé. Donc une pratique très complète avec ses succès, ses échecs, ses complications. Nous avons été formés par nos maîtres à tous ces problèmes médico-chirurgicaux. Nous admirons donc les femmes pour leur courage, la confiance qu'elles nous témoignent, à tel point qu'elles s'adressent à nous, reconnaissantes, en nous appelant professeurs, alors que nous sommes simplement docteurs. Oui, c'est tout cela un gynécologue, une profession médicale et chirurgicale à la fois, et c'est ce qui m'a plu quand j'ai dû choisir ma spécialité. Je voulais une spécialité qui soit à la fois où on s'apprend à se servir de ses mains et de sa tête, bien sûr. Nous sommes là aussi pour constater des délits d'agression, d'abandon, etc. Un gynécologue, c'est tout cela. Il faut aimer les femmes pour être gynéco. Ce qui explique le thème de l'annonce de mon émission musicale « Oui, femmes, je vous aime ». J'espère que j'y arriverai à vous faire comprendre ces liens spéciaux qui se nouent entre patiente et gynéco. Après ma propre confession, j'avoue aussi que nous sommes les confesseurs des temps modernes. Nous remplaçons les prêtres, les rabbins, etc. Ce qui se dit dans nos cabinets, soyez sûrs que ça reste dans nos cabinets et ne sera pas divulgué comme les liaisons dangereuses de certains couples qui divergent tout en restant ensemble, etc., etc., etc. Le but de nos entretiens sera donc celui-là. Vous expliquer modestement comment vous fonctionnez, vous, mesdames, mesdemoiselles, depuis la puberté jusqu'à la ménopause et même la post-ménopause, briser tous les tabous qui existent autour de ces sujets. N'hésitez pas à me poser des questions, soit par courrier, soit par téléphone, et la secrétaire me communiquera vos problèmes que je traiterai de manière anonyme. Pour résumer, la gynécologie est une spécialité qui réunit autour d'elle plusieurs autres spécialités, endocrinologie, cancérologie, psychologie. Elle est donc pluridisciplinaire pour répondre à toutes les questions que une femme peut se poser sur sa vie de femme. Le plan de nos entretiens à venir sera prochainement l'anatomie féminine, c'est la base de l'information pour améliorer la connaissance de votre corps, les organes génitaux externes, les organes génitaux internes, l'examen des seins. C'est là-dessus que vous comprendrez mieux les pathologies qui surviennent. D'autant plus que je ferai une petite explication de la physiologie, sur le cycle menstruel, l'équilibre hormonal, la consultation gynécologique et les examens complémentaires qui peuvent en découler, la pratique régulière de frottis vaginaux, l'échographie, la mammographie, les bilans sanguins, les biopsies et quand cela est nécessaire, des examens plus complexes comme les scanners abdominaux pelviens, comme les IRM, comme les densitométries minérales osseuses pour voir s'il n'y a pas une ostéoporose établie qu'il faudra traiter. Enfin, mettront en route des interventions simples comme des endoscopies, regarder à l'intérieur de l'utérus, ou regarder dans le ventre fermé, ce qu'on appelle les célioscopies, qui sont simples ou qui peuvent être opératoires. Enfin, toutes les pathologies bénignes et malignes. Voilà, je pense avoir été complet et je ferme ici ce paragraphe pour vous entretenir très prochainement de l'anatomie. Merci de votre écoute.